Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est un format de vidéo qu'on n'a jamais fait. Oui, c'est un format qui normalement plaît pas mal sur YouTube et pour nous c'est la grande première, ça va être une story time. On en fera peut-être d'autres si ça vous plaît, mais en tout cas pour cette première, on va vous parler de la pire balade qu'on ait jamais vécue, vraiment la balade de l'enfer. C'est clair, rien ne s'est passé comme prévu, alors si on vous la raconte c'est que tout va bien, on s'en est remise et vraiment il n'y a pas eu de gros dégâts, on va vous le raconter, mais voilà, ça va nous faire drôle de se replonger dans ces souvenirs. Ouais, on a passé un mauvais moment, mais surtout ça fait très longtemps, oui. Parce que c'était avec Callaghan, donc cette histoire et cette balade, elle a au moins 6-7 ans, si ce n'est plus, comme ça. Ouais. Victoire, je t'invite à commencer, puisque le début, tu étais là, et après, tu ne l'étais plus. Vous allez comprendre. À l'époque, donc, on avait Callaghan et puis Gribouille et Pépita. Ils étaient encore en pension dans une ferme à quelques kilomètres de chez nous et on y allait quasiment tous les week-ends et on partait en balade. Jusque-là, tout va bien. On se rend dans un bois qu'on connaissait très bien, on connaissait les chemins par cœur, on connaissait toute la région par cœur en fait. Et donc moi en selle sur Callaghan et Anne en selle sur Gribouille. Ça faisait un moment qu'on était partis en balade et puis on décide de faire un galop parce qu'il y avait une belle ligne droite devant nous avec une petite descente, une petite montée et voilà. Comme nous sommes en Picardie, dans cette petite cuvette formée par la descente puis la montée, il y avait une flaque d'eau. Mais ça ne pose absolument aucun problème à Callaghan qui avait le pied le plus sûr que j'ai jamais vu chez un cheval, qui traversait absolument tout. Donc on commence, on part au trot, puis au galop, voilà, toi juste derrière moi. Sauf qu'au moment d'approcher de cette flaque d'eau, je ne sais pas pourquoi, mon cheval, pour la seule fois de sa vie, je crois, m'a fait un écart. Un écart gentil, hein, il n'y avait rien de bien violent. Il voulait juste pas marcher dedans, bah, je peux le comprendre, quoi, enfin voilà. Sauf que ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi je me suis retrouvée très vite par terre. En fait... j'avais juste pas ressemblé, voilà, erreur de débutant. Depuis le début de la balade. Ne me jugez pas, à qui ça n'est jamais arrivé. Et je me retrouve par terre. À l'époque, je l'annonce, je ne portais pas de bombe, nous ne portions pas de bombe. Non, nous ne portions pas de bombe. Surtout sur Callaghan, voilà. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais à l'époque c'était le cas, donc je suis transparente, je vous le dis. Le seul dommage, a priori, que je détecte, c'est que j'ai explosé ma pince à cheveux qui servait à me retenir la crinière. Et elle me rentre un peu dans le crâne, genre vraiment pas grave, mais bim quoi, elle est brisée en 1000 morceaux, donc je la revois dans le bas-côté. Mais Callaghan continue à tracer sa route. Moi qui étais juste derrière, j'ai assisté à tout et je trouve que c'était ta première chute et c'est d'ailleurs la seule. C'est la seule chute de Callaghan. Avec Callaghan. Ouais. Première chute avec Callaghan et puis t'étais pas tombé fort mais il faisait quand même 1m75 donc oui, bon, je tombais de haut au galop donc bon ça peut être un peu inquiétant quoi à voir. C'est ça, donc du coup moi je m'arrête à la hauteur de Victoire pour lui demander si ça va. Et alors faut savoir quelque chose, c'est que quand Victoire, quand elle a peur, elle est extrêmement agressive. Elle engueule les gens. Donc je m'arrête en mode ça va et elle me fait mais oui ça va mais cours après lui. En fait j'avais surtout peur pour mon cheval parce qu'en plus au bout du chemin on savait qu'il y avait la route. Alors une petite route de campagne certes mais là où du coup les gens roulent vite, il y avait un virage etc. Donc je voulais qu'une chose moi c'était qu'on rattrape mon cheval en fait. Donc quand j'ai vu que tout allait bien je lui ai dit mais on s'en fout de moi, cours après mon cheval. Alors moi je me dis bon avec ma petite gribouillette déjà je vais jamais réussir à le rattraper mais qu'à cela ne tienne je lance Gribouille au galop en laissant ma soeur derrière moi. Et gentiment Callaghan arrivé au bout du chemin a effectivement pris la route mais il est repassé du galop au pas donc il marchait sur le bas-côté vraiment tranquillement. Pour rentrer à la ferme en fait. Voilà, il était redescendu et puis il rentrait tranquillement à la ferme. Je me dis je vais choper ses rênes et puis c'est tout, ça va s'arrêter là. C'était sans compter C'était sans compter que c'était sur les premiers temps avec Callaghan et que Gribouille en avait une trouille bleue au départ, un grand cheval tout noir comme ça, elle voulait pas s'en approcher trop près, elle avait peur de ses réactions. J'avais beau essayer d'approcher Gribouille et tendre la main pour choper les rênes de Callaghan, elle ne voulait pas s'approcher suffisamment près. Donc au bout d'un moment je me dis bon bah je descends, s'il y en a bien un que je peux lâcher le temps d'aller choper l'autre, c'est Gribouille, j'ai une entière confiance en elle, c'est le prolongement de moi-même, je descends pour attraper Callaghan, après je rattrape Gribouille. C'était sans compter à nouveau sur ma maladresse légendaire, je sais pas, je devais être un peu flippée, pas tout à fait là et tout, enfin bref, j'ai vraiment raté ma descente à droite, mon pied est resté coincé dans l'étrier et je me suis viandé le genou le premier, pas sur le goudron. La douleur électrique, vous savez. Pardon encore pour ça. Non, bah c'est moi, hein, j'étais un petit peu plus douée. Je me relève, vexée et douloureuse, en boitant. Je m'approche de Callaghan, je chope les rênes et je me retourne pour rattraper mon ânesse. Et là, je la vois s'éloigner au petit trot. Pardon. Excuse me, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Bah, je fausse compagnie. Ouais, c'est ça. J'essaye d'accélérer le pas et tout avec Callaghan pour rattraper Gribouille qui me dit vraiment non. C'est mort. Ciao. C'est ça, toujours les nazes. Et je la vois commencer à monter la côte au petit trot pour rentrer toute seule à la ferme. Donc là, je fais le point sur ma situation.
j'ai un genou en moins, j'ai un cheval là et un âne qui rentre tout seul sur la route et ma sœur. Donc je ne sais pas si elle va bien ou pas parce que Elle sur le était en coup, pleine commotion cérébrale. sur le coup elle m'a dit ça va, mais ça se trouve elle a un contre-coup, j'en sais rien, elle est morte sur le fossé, non, tu vois. Je me dis qu'est-ce que je fais avec ça. Du coup, je commence à sentir la crise de panique gentiment monter. Je m'arrête sur le bord du chemin. Je vois Victoire qui arrive, donc je me dis bon, ça va. Et puis quand elle arrive, on fait le point et tout, et on a appelé la ferme où était tout le monde en pension, en disant préparez-vous, il y a Gribouille qui débarque sans personne, tout va bien. Et moi j'étais pété de trouille parce que comme Victoire disait, c'est de la petite route de campagne pas très. Je continue de tenir Callaghan au cas où. Attends, c'était tellement dur de le rattraper. Après, on part direct aux urgences pour son genou du coup. Ça a beau être une petite route de campagne pas très fréquentée, effectivement, du coup, les gens bombardent et roulent comme des malades. Et je me dis, ma gribouillette toute seule, si elle se fait. Ça craint. Ouais, ça craint. Donc, le fils de la ferme, gentiment, est sauté sur son vélo et puis est parti en sens inverse pour essayer de la choper. Et donc, nous, on est rentrés toute penaude, un genou en moins. Et une pince à cheveux. La meuf du sous quartier. Laquelle de vous deux est blessée? Moi, dans mon petit cœur. Ma pince préférée. Et du coup j'étais vraiment en PLS, j'étais pas bien, je sentais vraiment la crise d'angoisse monter. Et après quand on a eu la confirmation que c'est bon, le type avait chopé Gribouille, je me suis dit ok là c'est bon, on peut finir une balade non, mais Non, rentrer tranquillement. Et du coup fait très rare, étant donné que moi j'allais bien et que Anne était un peu choquée et un peu douloureuse aussi, elle est montée sur Callaghan pour tout le retour de la balade. Donc voilà, après que j'ai insisté, je lui ai dit si tu te mets en selle parce que... Comme ça. Voilà. Ah, vraiment le concours de circonstances pourries. Et Gribouille ne m'a jamais faussé Non. compagnie comme ça. C'est juste que là, pour le coup, on était avec Callaghan, avec qui elle n'a aucune affinité. Il y avait Pépita au pré à l'autre bout. Elle a fait le calcul était vite fait. Pépita. Évidemment, là, on vous raconte tout ça, on est hilar parce que tout va bien, parce qu'il n'y a rien eu de grave, mais bon, voilà, on n'est pas du tout en train de vous dire qu'il faut minimiser les choses, il faut vraiment essayer de bien réagir par rapport aux équidés et aux humains en cas de chute, etc. Si toi tu t'étais fait mal, qu'effectivement il y avait eu des voitures sur la route, enfin ça aurait pu vraiment être dramatique. Aujourd'hui, on porte nos bombes. Voilà, première chose. Et on ressemble. Et Anne monte avec des genouillères. C'est ça, comme au roller, tu sais. Et donc ouais, c'était effectivement sur le coup vraiment un très très mauvais moment à passer, grand moment de solitude pour moi. Vraiment le moment où je me suis retrouvée toute seule avec mon cheval et plus d'âne et plus de soeur, je suis là. Parce que là vous avez l'impression que ça durait 5 minutes comme on vous le raconte, mais en vrai c'était vraiment long quoi. Oui, ah oui, c'était vraiment de longues minutes d'angoisse. Voilà. Mais bon, tout est bien, qui finit bien. Voilà, c'était donc notre première story time. On a essayé de choisir quelque chose d'un petit peu chaotique pour que ce soit un peu intéressant. Vraiment un mauvais souvenir de balade. C'était à la base un mauvais souvenir, mais bon voilà, il y a prescription maintenant. C'est ça. On a fait d'autres chutes avant et après ça, mais celle-là vraiment le concours de circonstances c'était vraiment affreux. C'est clair, c'est-à-dire qu'en fait celle qui devait être le mieux s'en sortir, c'est celle qui s'en est fait mal sortir. Oui, c'est ça. En tout cas, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous souffler des idées si vous voulez qu'on fasse d'autres story time. Dites-nous un peu ce que vous aimeriez qu'on vous raconte, on verra si on a des anecdotes à mettre en face et on puis doit avoir d'autres anecdotes dans vidéos. Dans nos passés de cavanières et de cavalières, oui, on doit avoir d'autres histoires à vous raconter. On espère que celle-là vous a plu, que vous avez bien ri en notre compagnie. Racontez-nous votre pire balade, votre balade de l'enfer, parce qu'on en a tous eu. Hein. Oui. On vous fait de très très gros bisous et on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.